Authenticité est peut-être le terme qui qualifie le mieux le Laos, à moins que son surnom ne soit le pays aux millions de sourires. En plus d'un accueil chaleureux, dans un décor spectaculaire, nous avons découvert un pays fascinant qui semble ignorer superbement la mondialisation trépidante à l'œuvre chez ses voisins. La route dans les montagnes du Nord serpente au travers des villages ethniques. Nous avons adoré y pédaler. À notre passage, les visages des vieilles dames s'illuminaient d'un grand sourire lorsqu'on les saluait. Les parents appelaient leurs enfants pour venir voir ces deux cyclistes hors du commun. Certaines nous saluaient en agitant leurs petites mains depuis les bras de leurs parents, alors que d'autres couraient derrière le vélo en dansant sur la musique de notre baffle. Nous garderons aussi en mémoire cet adolescent qui, lorsque je me suis arrêtée pour le regarder, s'est mis à danser et chanter. Ou encore cet enfant qui était tellement étonné de nous voir qu'il a fait brûler l'herbe à balai qu'il était en train de faire sécher. Nous nous souviendrons de ces petits garçons qui étaient en train de se doucher au bord de la route et qui gesticulaient en nous voyant, en oubliant qu'ils étaient tout nus. Nous avons aussi croisé cette vieille dame qui, à l'instar de tous les enfants, nous a tapé dans la main. On aura vraiment croisé beaucoup de ponts extraordinaires. Celui-là, il est fait en bambou. Enfin, on roule sur le bois, mais il y a les piliers en bambou. Le Laos est un des pays les plus pauvres de la planète, un pays rural. Les Laotiens vivent essentiellement de l'agriculture. La récolte et le séchage des herbes pour fabriquer les balais est une activité éprouvante. D'autant plus que le précieux butin est vendu à 20 centimes d'euros le kilo. Les Laotiens utilisent au quotidien la broderie, le tissage et la vannerie pour confectionner leurs vêtements ou leurs objets de la vie courante. La Chine construit un train à grande vitesse devant relier Kunming à Singapour. Ce train permettra d'exporter les marchandises chinoises en Asie du Sud-Est. La première étape, qui traverse le Laos, s'est construite à un rythme effréné. Le projet a 2 ans d'avance. Les restaurants étaient rares dans la zone que nous traversions. Nous avons donc appris à dire le nom de l'aliment de base laotien, le riz gluant, ou khao niao.
Pour compléter, nous avons très souvent acheté des fruits et des légumes sur le bord des routes. Ans après le conflit du Vietnam et les bombardements américains, le pays demeure le plus pollué au monde par les armes non explosées. Le rituel de l'aumône a lieu vers 5h30 du matin. Les habitants donnent chaque jour de la nourriture aux moines qui les mériteront en retour. Cette pratique, vieille de 600 ans, nous a impressionnés par son importance et sa grandeur. Selon Gary, un cyclot anglais que nous avons croisé 5 fois dans le nord du pays, une chaîne heureuse est une chaîne bien huilée. Il dit aussi que même dans les situations complexes, nous devons continuer à sourire et rester courtois, car un sourire attire un sourire.
bonne route, bonne route. Alors il est 11h15, l'école est finie et tous les jeunes là-haut rentrent chez eux pour manger. Tabaidi, tabaidi. Et voilà, et ils sont tous à vélo. C'est trop la classe. Tabaidi, tabaidi. Tabaidi. Arrivés à Vientiane, la capitale du Laos, nous sommes heureux de faire une pause de 3 jours chez Nadia et Sarah. Elles habitent dans un oasis de douce tranquillité, une maison traditionnelle laotienne au bord du Mékong. Baby girl, order what you like. I can make it yum yum. Sao nang lau mak tam tam. Sao nang lau yak tam mak hung. Sao nang es tam tam. Sao nang es here come come. Baby girl, tell me what you like. Enfin là c'est feu vif quand même. Et là c'est feu ultra vif. Bon, ben voilà, on a campé dans la jungle, alors on a une invasion d'insectes sur nos sacoches. Et surprise, une Maitika. Elle s'était mise au chaud. On est bien dans la jungle. À Konglor, la route s'arrête au pied d'une falaise karstique. Pour gagner l'autre côté, nous empruntons une grotte monumentale et longue de 7 km. Nous embarquons alors Rosalie et Diego sur un petit bateau pour une traversée impressionnante sur une rivière souterraine qui restera à jamais gravée dans nos mémoires. Ça vous fait un beau voyage les vélos.
La centrale hydroélectrique de Nampton 2 est la plus grande d'Asie du Sud-Est. Florent, que nous avions rencontré à Vientiane, nous l'a fait visiter. Elle a une puissance maximale de 1000 MW, soit l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Nous accélérons le rythme en prenant un bus sur 400 km car nous sommes attendus dans quelques jours au Cambodge par mes parents qui nous rendent visite. L'archipel des 4000 îles doit son nom à la quantité innombrable d'îles présentes à la période sèche dans cette partie du Mékong. L'atmosphère y est détendue et les rizières magnifiques. Dans ce havre de paix, nous prenons un jour de repos en compagnie de Christelle et Jacques, des cyclo-français qui voyagent en tandem Pinot et que nous avions déjà croisés 6 mois auparavant au Kyrgyzstan. Le résultat, c'est un gros, un petit, un gros à 0. Donc en fait, le pouce là, il est plus efficace.